célibataire le jour de la Saint-Valentin. Alors on peut trouver que c'est peut-être pas cool d'être célibataire le jour de la Saint-Valentin, mais en même temps, si vous regardez les couples autour de vous, est-ce que franchement ils kiffent ce jour-là de la Saint-Valentin? Peut-être que oui, peut-être que non. On va voir pourquoi dans cet article. Si tu aimes ce genre d'article, si tu aimes la chaîne evol-love.com et que tu aimes aussi le site internet evol-love.com, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu mets des commentaires, je lis et je réponds à tous les commentaires. Sur ce, on revient sur cet article qui se dit à Saint-Valentin, est-ce que c'est la célébration de l'amour ou est-ce que c'est juste une comédie romantique? Est-ce que finalement tous ces petits couples qui ont l'air de vivre un bonheur intense au jour de la Saint-Valentin, c'est pas juste un rôle qui se colle une fois dans l'année pour répondre à la demande et aux exigences commerciales de l'étiquette? Bref, est-ce que la Saint-Valentin c'est si romantique que ça? C'est une journée où on va voir des couples qui s'échangent des cadeaux, des mots doux, bref, dans 3 jours c'est fini, on remballe les gaules et puis finalement on se retrouve devant un canapé, une part de pizza et puis plus aucun romantisme. Potentiellement, je le souhaite pas à tout le monde. Mais ça peut être une réalité aussi. On voit le lendemain de la Saint-Valentin, vous allez voir plein d'Instagram, tous vos amis qui ont posté des repas au restaurant chandelles, des magnifiques cadeaux, en disant oh merci mon chéri, c'est tellement romantique. Et finalement, vous savez que 2 heures avant, ils se sont disputés sur le lieu du restaurant, les bouchons, qui va garder les enfants, etc., etc. Donc ces couples qui sont peut-être très heureux le jour de la Saint-Valentin, tant mieux, mais en même temps, un couple, ça doit se célébrer au quotidien. L'amour doit se célébrer au quotidien, au moins tous les jours. Certes, la Saint-Valentin va nous permettre de remettre les pendules à l'heure de temps en temps, de célébrer vraiment plus en grande pompe, en tout cas plus en cérémonial, cette célébration de l'amour et du couple et de l'autre, mais on ne doit pas en oublier que c'est le plus important, c'est le couple que l'on forme au quotidien dans la vie réelle. Donc on le voit, il y a des couples parfaits, mais c'est entre le mythe et la réalité, savoir quelle est la bonne mesure, puis vous allez voir des cadeaux entre l'originalité et la déception. On le dit souvent, la Saint-Valentin, c'est une fête qui est avant tout commerciale, puisque on a une pression, comme pour Noël, pour donner un cadeau, offrir un cadeau ce jour-là. Offrir des fleurs, offrir un dîner au restaurant, offrir telle et telle chose, pour marquer le coup, faire plaisir, parce que c'est la Saint-Valentin. Or, l'amour se célèbre au quotidien, comme on l'a dit. C'est pas parce que vous allez offrir un bouquet de roses et que vous allez la tromper le lendemain matin que ce sera une meilleure journée pour elle ou un meilleur couple. Ça n'a rien à voir. Donc on le sait, c'est avant tout commercial. Mais cette petite attention, ce petit détail qui fait que la Saint-Valentin va vraiment mettre en avant les sentiments que vous avez vers l'autre et la personne qui est en face de vous, ça marque aussi les coups. Et il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 cadeaux. Parce que si il y a trop d'attentes en termes de cadeaux et d'offres, la personne en face, vous savez qu'elle risque d'être déçue. Donc non seulement vous allez vous mettre une pression de fou pour trouver le bon cadeau, et peut-être que la personne en face, elle sera juste déçue. Donc sachez plutôt marquer le quotidien avec des attentions, des jolies petites attentions. Et ce jour-là, si vous le souhaitez, faites les choses en grand, ça sera encore plus beau. Donc les dîners romantiques, on le voit très bien, hein, la gastronomie, tout ça, le fait de célébrer les choses en grand, ce jour-là, ça va vraiment le permettre parce que les restaurants, bref, tout le marketing qui est mis autour, met vraiment les formes pour avoir un contexte hyper romantique. Donc profitez-en aussi. Après, les vrais héros de la journée, est-ce que c'est pas finalement les célibataires? Les célibataires, ceux qui n'ont aucune pression. Alors certes, c'est peut-être pas le jour d'aller au restaurant, mais en soi, un célibataire, il va pas avoir de pression le jour de la Saint-Valentin. Bon, certes, c'est aussi un peu frustrant peut-être d'être ce jour-là célibataire, surtout si on souhaite rencontrer le ou la bonne partenaire, ou qu'on l'a et qu'on l'avait et qu'on l'a perdu. Donc certes, c'est pas toujours très marrant non plus, mais en soi, si on a le sens de l'humour, qu'on est bien dans sa peau, qu'on est célibataire, qu'on a une bande de copains, qu'on a un chat, ça peut être une super soirée tranquille chez soi avec une part de pizza, un bon film et puis on se fait une soirée détente. Bref, la Saint-Valentin, qu'on soit célibataire, en couple, on a les deux versions. Une version plutôt peut-être trop commerciale ou trop surfaite, et puis peut-être pour les célibataires un peu désespérante, ou au contraire, on peut avoir la célébration de l'amour sous toutes ses formes, que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous aimez ce genre de vidéo, on se retrouve dans les prochaines, et puis dans les prochains articles sur le site evol-love.com. En attendant, on va se retrouver peut-être aussi en live depuis la Sicile, donc c'est tout ce que je vous souhaite, sinon que vos amours se portent bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!